Ce vendredi, lors d'une plénière consacrée à l'examen du budget 2025, a écouté, a créé une petite tension entre le président de l'Assemblée nationale et le député de l'UDPS. Tout a commencé par une parenthèse ouverte par Vital Kamerhe, indiquant que le groupe de députés de l'UDPS s'apprêtait à déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une attitude de paix précisée par le député de l'UDPS, le 2, Daniel Aselo, a pris la parole pour fustiger un ton et de gestes physiques énervants du président de l'Assemblée nationale. Nous ne comprenons plus rien, Monsieur le Président. Nous ne comprenons plus rien. Voilà l'attitude. Nous ne comprenons plus rien, Monsieur le Président, et nous pensons que ça doit s'arrêter. Si nous sommes tous de l'Union sacrée, si nous sommes tous derrière Tshisekedi, Monsieur l'honorable Président, nous méritons de votre part un autre regard que tout ce que vous êtes en train de nous offrir jusqu'à ce jour. Je vous en parle. Je vous en parle au nom de toute l'UDPS, au nom de notre parti politique. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci. Je vous demande d'abord le silence. Merci, honorable Aselo. Vous savez que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas pourquoi hier je n'ai pas convoqué la plénière de mercredi. Puisque cette bombe, elle est tombée hier. Et vous savez très bien qui sont à la manœuvre de cette motion. Quand la motion vient de l'UNC, même si les autres viennent appuyer, c'est l'INC. Et je le dirais, c'est l'INC. Et il n'y a pas de mal en cela. Deux. L'UDPS est allié. Vous constituez la majorité dans cette chambre. Et si nous partons d'énervement en énervement, mais vous allez balayer tout le gouvernement. Nous sommes au début de notre législature, qui coïncide avec le début du mandat du gouvernement. Quand je parle, qui crie là-bas, finalement? Qui coïncide avec le mandat du gouvernement. J'ai même dit à certains de vos camarades, peut-être qu'ils ne vous l'ont pas rapporté, j'ai dit, pourquoi passer par des subterfuges? Vous avez une arme à destruction massive. C'est-à-dire, si l'UDPS ne veut plus de 5 ou 6 ou 7 ministres qui sont de son obédience et que l'UDPS ne reconnaît plus, mais vous les faites partir tranquillement, vous faites votre réunion et vous écrivez à Madame la Première ministre directement, puisque les gens avaient été consultés pour présenter les noms. Vous dites non, Madame, les noms qui sont sortis ne sont pas les nôtres et nous vous demandons de corriger. Si ça coince, vous venez ici. Mais alors, maintenant, je me pose la question. Avant, celui qui est aux ITPR, ou au plan, ou je ne sais pas quel autre était passé aux mines, il y avait des ministres. Donc, toute la destruction des routes ici, ce sont ces ministres actuels, les nouveaux qui viennent d'arriver. Votre action devait remonter aussi aux autres ministres qui n'avaient pas fait leur travail. Oui, j'ai dit, je voudrais répondre pour terminer à mon frère Aselo. C'est lui qui croit que je me suis énervé. Moi, je ne me suis pas énervé. Quand on est venu me dire qu'on a fermé la porte aux membres de l'UDPS qui veulent déposer une motion de défiance, je me suis énervé contre mes propres, mes propres collaborateurs. J'ai dit c'est leur droit et qu'ils déposent, ouvrez la porte qu'ils déposent. Moi je ne suis pas dans les pratiques anciennes où quand mon grand frère était président de l'Assemblée nationale, quand il y avait un document, on fermait tous les bureaux et on ne trouvait personne ici. Au moins,
vous avez... Au moins vous avez... Ça va. Au moins... Vous étiez au gouvernement. Au moins votre motion de défiance a été déposée et la Constitution, tout comme les règlements intérieurs, nous oblige d'y statuer dans les 48 heures. Vous mangez votre ministre, c'est votre droit. Tout ce que je ne veux pas, parce que mon frère, un instant, mais c'est pas possible, trop de bruit, un instant, honorable Asselo, ce que vous ne savez pas, devant maître le professeur Chilumbaï, qui est de la mosaïque, qui est de l'IDPS et qui gère la mosaïque IDPS. J'étais interpellé par les gens. Il dit non, vous êtes en train de faire des manœuvres pour bouffer les ministres Guissard. J'ai dit au prof Jean-Claude Chilumba, j'ai dit c'est pas possible, ce monde est méchant. Moi j'évite, ce n'est pas moi qui vais les bouffer, il faut dire la vérité. Oui, le problème, moi qu'est-ce que j'ai à faire avec un ministre qui reste ou qui part? Mais seulement ce que je demande aux gens qui font ce genre de pratiques, de ne pas se cacher derrière les autres. Ils ne doivent pas mettre leur nom au milieu, tout ça. Ils doivent s'assumer comme de vrais hommes et ils auront la parole ici, là, à l'Assemblée nationale. C'est tout ce que je demande. Et maintenant, nous sommes une famille politique. Vous l'avez souligné, une famille politique de partenaires. Comment vous pouvez prendre une telle initiative sans nous mettre dans le secret, nous dire pour quelles raisons vous voulez le faire? Même pas moi, dites aux autres quand même. Il n'y a qu'une vingtaine d'opposants dans cette salle. Tous les autres, nous sommes des lignes sacrées. Si nous avons ces précédents-là, un autre groupe ne va pas vous informer, va faire la même chose. Est-ce que, Maître Asselo, nous n'allons pas vers la déstabilisation de notre propre pouvoir? C'est la seule question que je pose. Peut-être que vous avez reçu le quitus, je n'ai pas de problème, mais je viens de vous rappeler les prescrits de la Constitution qu'on a repris in extenso dans les règlements intérieurs. Pendant que les gens parlaient, je suis en train de lire, vous êtes dans le bon, vous avez déposé, à dater de maintenant, nous comptons 48 heures. Alors, qu'on écrive dans les réseaux sociaux que l'IDPS a déposé ou les alliés ou quoi, mais une chose est vraie que la motion a été déposée et qu'avant ça, il y a eu des contacts, je suis au courant de tout, de requérir les signatures. Et les gens qui demandaient ces signatures-là, je les connais, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et donc, si ce n'est pas l'IDPS, j'ai dit, je m'en excuse. Si ce n'est pas l'IDPS, je m'en excuse. Mais c'est l'union sacrée. J'ai dit, c'est l'union sacrée. On continue. Maintenant, un instant, je ne comprends rien du tout. On dit que c'est l'union sacrée, un groupe de députés. Bon, c'est un groupe de députés alors. Ok, merci. Les jours où... Attendez un instant. Vous savez, c'est comme la grossesse, c'est 9 mois. Les jours où la motion sera publiée, on saura l'appartenance du parti de chacun qui a signé. Retenons que c'est un groupe de députés. Point barre. Un groupe de députés. On est d'accord avec ça? Merci.
J'ai pas compris. Venez. Mais est-ce que attendez un instant. Un instant. Quand vous parlez, je vous écoutais. Mais j'ai dit, oui, allez-y. J'ai dit. Cette sida peut-il cacher un climat de malaise entre Vital Kamerhe et le parti présidentiel? En tout cas, alors que Félix Tshisekedi s'est clairement exprimé ces dernières semaines en faveur d'une révision constitutionnelle, les poids lourds de l'union sacrée dont Vital Kamerhe observait sur la radio, c'est la question qui commence à interroger.